Aurinko nousi hipien, oksalla syntyi varpunen. Heräsin hetkeksi unissa, silloin elen. Peilille näytit kasvosi ja On se dirige vers Ascolé en partant d'Escardou. Et là on se retrouve coincé à un roadblocks à cause des éboulements. Donc la route s'arrête. Il va falloir transvaser les sacs. Ah, les chutes de pierre viennent de là-haut. C'est ça qui bloque la route. Il va falloir passer vite si on veut pas en prendre une dans la carcasse. Le chemin est fracassé. C'est assez hallucinant de se dire que l'année dernière on passait en jeep. Alors que là maintenant il n'y a plus qu'un maigre chantier. Parce que le terrain s'est effondré en fait. Donc la route s'arrête net. Il y a environ 25 jeeps qui sont coincés entre cet éboulement et Ascolé, village vers lequel on se dirige. Ce qui est un gros problème puisque ça fait déjà 2 mois que la route est fermée. Et donc tous les transporteurs perdent de l'argent avec des jeeps coincés dans cette vallée-là. Ce qui fait le bonheur des porteurs évidemment. C'est le premier jour de trek. On a quitté Ascolé ce matin tranquillement vers 7h30. Et on marche en direction de Djoula, environ 6 heures de marche d'ici. Donc on remonte le torrent qu'on voit en contrebas, en direction des montagnes dans le fond. Guillaume et Axel se joignent à nous pour la marche d'approche. Ils vont passer une semaine avec nous au camp de base. Voilà, c'est le 4e jour de trek, on se dirige vers Ourdoukas. On va bientôt attaquer le glacier. Et là on passe devant un paysage magnifique avec les premières tours juste ici. Sur la gauche on devine les tours de Trango. Et sur la droite le massif de Cathédrale. Les porteurs jouent un rôle clé dans la réussite des expéditions dans le Karakorum. Ils portent 25 kg jusqu'au camp de base, sur un chemin difficile, avec beaucoup de force.
Et voilà, on est à Ourdoukas et la vue est extraordinaire. Sur la gauche, les tours de Peju et sur la droite, les massifs des tours de Trango. On a une chance folle d'avoir cette vue. C'est vraiment extraordinaire. It is decreasing now, right? Because of the global warming, especially the China. China is very close to us, right? And it's launched plenty of thousands of factories yearly, right? So that's why these our northern mountains are decreasing. So compared to last year, it was a fill. Now it's, you see, they are ditch totally. Voilà, arrivé à Gorotu. Mazerboum dans le fond. Et voilà notre camp pour la nuit. Donc on est sur le glacier du Baltoro. On entend qu'il craque. Et voilà le Gazabrum 4 dans le fond. Et voilà la vue qui domine Concordia. On arrivera demain, donc on voit sur la gauche le massif Gazabrum 4, énorme. À l'extrême droite le Gazabrum 6. Puis dans les pointes du milieu, en fait la pointe la plus en droite c'est le fameux Gazabrum 5. On a donc tenté l'année dernière sans succès. Et voilà Axel Guillaume qui essaye d'identifier des ibex sur la montagne en face du camp. C'est des sortes de chamois sauvages en voie de disparition. Faut arriver à les trouver, hein. On l'a pas encore vu. De manière à avoir de la viande pendant toute la durée de l'expédition, on emmène avec nous une chèvre qui nous servira de beefsteak une fois arrivé au camp de base. Le tout, c'est qu'elle tienne jusque là. La tour de Mustag qui a été gravie pour la première fois en 1956 par une équipe anglaise par la face à droite. Et puis à gauche par l'équipe française, quasiment à la même période. Le glacier du Baltoro est un glacier noir en raison des pierres qu'il recouvre. Pour autant, c'est un vrai glacier et c'est bien sur de la glace qu'on marche avec des crevasses qu'il faut savoir éviter. Un glacier qui craque et qui est vivant comme les glaciers des Alpes. Et voilà, c'est le 5e jour de trek aujourd'hui. On arrive à Concordia. Et on voit le Kitu juste en face de nous. 8646 mètres. Et la voie, c'est sur l'arête qu'on devine sur la droite. Voilà le paysage depuis Concordia. On a une chance extraordinaire d'avoir ce ciel bleu. Pas un seul nuage. Là, c'est le Broad Peak, un autre sommet de 8000 mètres. Et là voilà le Gazabrum 4 Shining Wall. Cette face en fait est éclairée à l'ouest par le soleil en fin de journée et c'est absolument superbe. Voilà le Gazabrum 5 au milieu. Le 6, la petite pointe blanche au fond. Voilà le Baltoro Kangri. Le camp de base en fait des Gazabrum où on va est au pied de cette grande montagne blanche au fond. En bas à gauche, on devrait y arriver demain soir. Le temps est extraordinaire, on a une chance incroyable.